Les amis, j'affronte encore un joueur pro. Yo les gars, j'espère que vous allez bien les mecs. Nouvelle vidéo sur FIFA 23. Les gars, la vidéo du jour n'était absolument pas prévue. Pour être honnête, je n'avais pas d'idée de vidéo. Donc quand j'ai affronté ce joueur pro, je me suis dit très bien. Voilà, je vais vous proposer la vidéo comme je l'ai fait avec Rocky. Ça vous avait bien plu. J'espère que encore une fois, ça va vous plaire. Donc les gars, c'est parti, let's go. Donc les gars, petit contexte avant de commencer, bien sûr, petit contexte. Donc les gars, je suis passé en division 1 hier. Voilà, j'ai galéré en division 2, mais je suis passé avec un x2 en plus. Donc, je me lève tôt ce matin parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et mon avenir, c'est bien sûr d'aller travailler. Non, d'aller jouer sur FIFA, les gars. Voilà, j'ai mon petit x2 en D1 et je me dis, je vais tout casser, je vais casser la baraque, je vais aller en division élite. Donc, premier match du jour, je lance tranquillement. Je vois une équipe normale, tu vois, on est en D1. J'ai affronté des Yaya Touré, des héros, des trucs comme ça. Là, je vois CR7 qui me fait peur, mais sinon, voilà, il y a Van Dijk, etc. Mais je me dis, ça va. Le match, il commence. Et là, l'adversaire me pose. Et qui est-ce que je vois? Manika. Ok. Là, je me dis, pourquoi moi? Pourquoi premier match du jour? Pourquoi quand j'ai mon x2, je tombe sur Manika? Petit cours d'histoire pour ceux qui ne sauraient pas qui est Manika, les gars. C'est un des plus anciens joueurs pro de la scène. Donc les gars, c'est pour dire la longévité qu'il a parce qu'aujourd'hui, il est toujours compétitif. C'est un des meilleurs joueurs français. Il a notamment gagné la E-Ligue 1 il y a quelques années. Donc voilà, c'est un sacré gros morceau pour un premier match. Franchement, je viens de me lever. Je voulais tomber sur Joseph Billy, mais pas sur Manika. Donc début de match, j'essaie, comme contre Rookie, d'assurer mes passes, d'essayer de garder le ballon, parce qu'on sait que contre ce genre de joueur, plus tu perds la balle, plus tu t'exposes. Donc j'essaie de garder la balle, j'essaie de réfléchir. Là, vous voyez, avec mon joueur, je prends mon temps avant de faire ma passe. Malheureusement, après, je la perds. Je perds le ballon très vite. Franchement, si je dois noter un truc sur ce match, c'est sa défense exceptionnellement bonne et dure, les gars. Franchement, sa défense, mon gars, c'était un truc de malade. Ensuite, je perds la balle. Et là, c'est une phase d'attaque pour Manika. Franchement, je ne sais pas comment il fait ces petits mouvements. Je crois que c'est avec R1 qu'on fait les petits mouvements avec les joueurs. Mais ces petits mouvements me perturbent beaucoup. J'ai du mal à anticiper. Des fois, je me jette. Et là, première action du match, il va me marquer un but. Franchement, je ne pouvais rien faire du tout. Timing vert avec Joao Félix. Ça fait 1-0 pour lui. Là, on n'a pas eu la même chance que j'ai eu contre Rocky de pouvoir marquer en premier et de pouvoir espérer faire quelque chose. Le match commence donc de la pire des manières. Après, je relativise, je me dis c'est que le début de match. Donc il y a deux options. Soit je fais une bonne prestation et j'arrive à faire un match nul ou en tout cas à lui donner du fil à retordre. Soit deuxième option, je me prends une valise. Donc on est tous d'accord qu'on va essayer de partir sur la première option. Donc là, je prends mon temps, j'essaie de construire mes attaques. Comme je vous ai dit, sa défense est très solide. Donc c'est vraiment compliqué. De mon côté, j'essaie de me concentrer au maximum sur ma défense également parce que la meilleure attaque, c'est la défense, les gars. La meilleure attaque, c'est la défense. Donc j'essaie de me concentrer sur ma défense, de ne pas lui laisser d'espace, de bien presser, de récupérer les ballons. Et franchement, une fois que j'ai la balle, c'est là que c'est le plus compliqué. Parce qu'une fois que tu récupères, tu te heurtes à un mur. Et franchement, pour passer ce mur, les gars, c'est la muraille de Chine. Trop compliqué, franchement. Donc le match continue les gars, 1-0 toujours pour Manika. Il y a des fois c'est sur le fil du rasoir, mais je ne concède pas de but. J'ai notamment en tête une action où avec son Llorente, il enrhume. Mais quand je dis enrhumé, franchement, là c'est bien jaune dans mon nez. Il m'a bien enrhumé avec son Llorente. J'ai failli concéder le but. Heureusement, mon gardien est héroïque. Merci Chesney encore une fois. Heureusement, mais c'est là qu'on voit la différence entre les joueurs lambda et les joueurs pro. Franchement, là, j'ai bégayé devant cette action, mais ça tient. Et juste avant la mi-temps, les gars, comme je vous l'avais dit dans la vidéo avec Rocky, c'est à ce moment-là où on concède souvent des buts. Juste avant la mi-temps, j'arrive à me créer une occasion, ma seule occasion de cette mi-temps, et je marque avec Marcus Rashford, les gars. Donc voilà, on retourne au vestiaire, 1-1. Je me dis, et pourquoi pas faire la surprise. Donc franchement, sur les statistiques, encore une fois, comme contre Rocky, j'étais comme satisfait. Voilà, il a 52% de possession. Non, c'est moi qui ai une frappe. Il a 3 frappes. Donc j'étais quand même satisfait. Je me dis, je me fais pas éclater, je me fais pas dominer, sale comme je pensais au début. Donc je suis quand même content. Mais j'ai qu'une seule occasion et je sais qu'en deuxième mi-temps, s'il décide d'accélérer comme Rocky a accéléré, ça va barder. Donc le match, il reprend les amis. 47e minute, première situation pour Manika. Et comme je vous le disais, son petit R1, voilà, ces petits mouvements du joystick me perturbent beaucoup. J'anticipe trop des passes, je me jette trop. Et au final, il va trouver la passe magique pour Cristiano Ronaldo qui va finir.
Franchement, là, sur cette action, je pense que j'ai trop anticipé une passe en retrait. Je pensais avoir bien couvert Ronaldo. Et du coup, j'ai anticipé une passe plus en retrait. Au final, il a fait pour Ronaldo et ça fait 2-1 pour lui dès l'entrée de la deuxième mi-temps. Franchement, c'était le pire scénario possible. On a pris un but dès l'entrée de la première et dès l'entrée de la deuxième. Donc les gars, fin du match. Voilà, je vais pas vous faire un monologue sur tout ce qui s'est passé parce que concrètement, il s'est rien passé d'extraordinaire. J'ai pas réussi à l'inquiéter en deuxième mi-temps. J'ai fait une frappe sur tout le match. Lui, il a dû finir le match avec 5. J'ai pas pu récupérer les statistiques de fin de match, mais il me semble qu'il a fini avec 5 frappes. Donc franchement, on a encore perdu les gars. On fait que perdre contre les joueurs pros, c'est pas possible. À chaque fois que j'ai un x2, je perds. Donc voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore un match contre un joueur pro, Manika, mais je pense que ça va se multiplier vu que là, on va bientôt arriver en Div Elite. On va tenter d'arriver en Div Elite. Donc franchement, en Div Elite, il y aura pratiquement que des joueurs pros. Franchement, si c'est des gros joueurs pro français, pourquoi pas faire des vidéos? Franchement, j'aime bien, j'espère que vous aimez aussi. En tout cas, voilà, on perd, on espère que la prochaine fois, on va gagner. Malheureusement, on dit jamais 203, donc est-ce que la troisième fois que je vais jouer un joueur pro français, je vais perdre? Je ne sais pas, les amis. En tout cas, c'était sympa, franchement, gros match, gros match. En tout cas, c'était très sympa, les amis, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le like, à partager la vidéo. Vous connaissez le topo. Moi, je vous dis à la prochaine, les mecs. Peace.